À propos de rendez-vous pour ce week-end-ci, Christine, c'est vous qui avez un rendez-vous à nous donner. Et oui, et ce rendez-vous, c'est le grand rendez-vous de la mode qui se tient à Roubaix jusqu'au dimanche soir, la 15e édition de ce rendez-vous biannuel où sont présents 80 créateurs venus de la France entière. C'est l'occasion aussi de découvrir des nouveaux créateurs, des jeunes créateurs de la région. C'est le cas de Charlotte Cardon-Chalom. Elle est une des jeunes pousses de Maison de Mode de Lille. Ces jeunes pousses qui bénéficient d'un atelier pour créer leur toute première collection. Alors, à quoi ressemble un atelier de jeunes pousses? Eh bien, on a poussé la porte. Alors, on est ici au cœur même du Jardin des Modes, cet ancien cinéma réhabilité aujourd'hui pour accueillir une pépinière de jeunes talents. Derrière chacune de ces portes se cache peut-être un futur grand nom de la couture. Qui sait? Peut-être Charlotte Cardon-Chalom. Venez, on y va. Alors, c'est dans un atelier comme le vôtre qu'on débute quand on est jeune styliste? Oui, c'est ça. En fait, Maison de Mode met à ma disposition cet atelier pendant 9 mois. Et donc, c'est ici que je crée mes collections. Là, je suis en train de modifier cette petite robe que vous voyez là, qui a été réalisée pour la collection d'été. Et j'aimerais y apporter quelques modifications pour l'hiver prochain. Qui sont? Alors ici, au niveau du col, vous voyez, j'ai déjà transformé un petit peu le col, lui donner un petit peu plus d'aisance. Et au niveau du dos également, je voudrais que ça soit un peu plus volumineux à ce niveau-là. Comment on peut définir votre style? Je pense qu'on peut dire que c'est un style assez féminin, assez chic, assez moderne, bien que ça soit inspiré des années 30. Et je m'inspire beaucoup des arts déco, de l'architecture. J'adore faire des mix de matières, comme ici, vous voyez. Mélange de lin, de coton, de viscose. C'est un croquis que j'ai réalisé pour la collection d'été. Je me suis inspirée des arts déco, ce qui m'a donné envie de faire cet imprimé. Et j'ai fait réaliser ce tissu à partir de ce croquis. C'est devenu votre marque de fabrique, votre propre tissu, votre exclusivité. Oui, mon imprimé exclusif. Alors Charlotte, ici on rentre vraiment dans l'atelier technique où se passe tout ce qui est moulage, découpage, montage. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus excitant dans le processus de création? Ce qui est le plus excitant, c'est de voir les produits, les prototypes montés, finis et de les voir porter surtout. On se dit qu'on a réussi quelque chose? Ouais, et qu'on a abouti à quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à travers vos collections? J'ai envie d'apporter de la joie aux femmes. J'ai envie qu'elles prennent plaisir à porter mes vêtements, que ça les rende heureuses, tout simplement. Au terme de leur incubation, les jeunes pousses de Maison de Mode peuvent prétendre à reprendre l'une des boutiques à Lille ou à Roubaix. Et c'est vraiment tout le mal que l'on souhaite à Charlotte. Alors voilà, si vous voulez rencontrer Charlotte Cardon-Chalom, rendez-vous ce week-end à Roubaix. À noter que le marché des modes s'étend cette année puisqu'il a lieu à l'ENSAT en face de la piscine, mais également au vestiaire car il y a de nombreux exposants qui viennent à ce marché des modes. Alors l'objet de la semaine, c'est la boule de Noël high-tech. Oui, tendance couleur de Noël. Effectivement, ça va plaire à Damien, si vous voulez épater vos convives, eh bien regardez, moi je vous ai trouvé des petites décos de Noël, boules de Noël ou étoiles de Noël à mettre sur la table. High-tech puisqu'en fait, elles permettent de restituer. Ce sont des petits haut-parleurs, on branche ça sur son iPod ou alors même sur sa chaîne Hi-Fi et en fait ça restitue la musique et vous avez du coup un sapin de Noël musical ou une table musicale. Alors là le fil est un petit peu court, il y a une rallonge, on met une rallonge et on accroche ça dans le sapin de Noël. Voilà, on n'est pas obligé de mettre l'iPod dans le sapin de Noël. Ou alors sur la table on pose ces petites étoiles et voilà, ça fait un Noël high-tech et ça va plaire aux plus branchés. On n'oublie pas le sac à sapin. Alors bien sûr, le vrai sapin avec des vraies aiguilles. Voilà, le sac à sapin pour le vrai sapin, c'est le sac handicap international puisqu'il y a 1,30 € qui est reversé à Handicap International pour jeter votre sapin à la fin des fêtes de Noël. Et puis sur Internet, vous verrez, je vous ai fait toute une sélection de cadeaux pour les enfants. Allez voir sur notre site, Christelle, il y a plein de bonnes idées. France3.fr, merci Christine. On va terminer.